Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de l'Autotuna, donc un device pour Max for Live, donc pour Ableton Live, et qui est développé par BitLab Academy et qui a l'avantage d'être gratuit. Donc c'est un autotune, donc une petite application ici, un device qui permet de corriger, c'est un correcteur de voix à la base pour chanter juste. Bien évidemment, comme tout utilitaire, certains ont tendance à détourner de son usage principal pour faire des effets de style, notamment comme T-Pain, Booba ou Jason Derulo, où effectivement on a des voix qui sont des vocalises qui sont vachement accentuées et déviées, avec un effet un peu robotique. Donc on peut tout à fait faire ça avec Autotuna de façon simple et en plus gratuite. Je vous propose de regarder comment ça fonctionne rapidement. Alors ici, j'ai une voix qui chante en La dièse, hein, et ici j'ai créé avec un opérateur donc un La dièse sur 2 octaves et après un autre en Mi, juste décalé de façon à obliger, la finalité ça va être d'obliger la voix à s'ajuster à une autre note par exemple et de montrer que ça fonctionne tout à fait bien. Alors, vous allez le télécharger, une fois que vous l'aurez téléchargé, vous le sauvegardez, il va se mettre dans votre bibliothèque utilisateur, Preset, Audio Effect, vous allez après dans Max Audio Effect et vous avez le fameux Autotuna que vous glissez sur la piste bien évidemment de la voix que vous souhaitez modifier. Alors ça se fait aussi bien sur un échantillon audio, mais vous pouvez également le faire en direct. On verra, non pas un exemple, je ne vais pas vous chanter en direct, mais on verra qu'il y a une fonction qui permet justement de corriger certaines choses. Je vous présente l'interface rapidement. Ici, la première chose qu'on va faire, c'est chercher bien évidemment la clé sur laquelle on va vouloir ajuster, dévier et corriger le son avec des gammes majeures, mineures. Alors il n'y en a pas toutes, mais il y en a un bon nombre. D'ailleurs ici on a la possibilité sur Import, vous voyez à gauche il y a un site où vous pouvez aller télécharger et importer en fait plus de 4000 gammes si vous le souhaitez. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous sélectionnez en fait la clé et la gamme sur laquelle vous voulez jouer, et donc ici vous avez les notes en bleu, sont les notes qui font partie de la gamme. Vous pouvez les changer bien évidemment manuellement. Vous pouvez jouer aussi sur certains paramètres, par exemple ici sur le Fa dièse, je peux aller bouger jusqu'à plus 100 ou moins 100 cents, si je puis dire, hein, qui sont des divisions des demi-tons. Donc une fonction très intéressante ici. Alors je reviens sur un réglage par défaut, comme ça, j'ai une possibilité de faire des nuances au niveau des patterns. Par exemple, par défaut, je joue en Mi majeur, je peux décider sur un pattern 2, voilà, de faire des nuances, comme ceci, au niveau des cents, voilà, d'ajouter des notes si je le souhaite. Je peux cliquer ici pour tout réinitialiser. Si j'en ai un, je clique ici sur la petite flèche sur le côté pour réinitialiser. Pareil ici, Scale, j'initialise tout. Après, je reviens voilà, sur mon réglage par défaut. Et vous voyez qu'on peut on a vraiment la possibilité de personnaliser ce qu'on veut. Ici, vous avez un bouton Init qui initialise tout le device. Vous avez ici la qualité, je vous conseille de le mettre sur Best, ça va être la qualité, plus vous allez vers la qualité, mieux l'interprétation, la correction va être meilleure, si je puis dire, hein, mais tout dépend effectivement de la puissance de votre processeur. Vous avez ici la correction avec un dosage, donc le mount va déterminer en fait le dosage de la correction, tout simplement, jusqu'à 100%. Et ici, on a le threshold, qui est un seuil qui fera que l'effet va tarder à se mettre en route en fonction de 3 paramètres. Le paramètre de correction, de sibilance et d'ambiance. Correction, ici, si par exemple je la mets à 10 cents, hein, et ben il va attendre, en fait, le plugin va se mettre en route une fois qu'il y aura une déviation qui sera faite à plus ou moins 10 cents. Ici, pour les sibilances,
ça va être intéressant aussi. Il est mis par défaut sur une unité de 100. Les sibilances, vous savez, sont les che et les se qui sont mis en avant en fait involontairement au niveau des fréquences quand vous parlez ou quand vous chantez. C'est fort désagréable. Donc on aura la possibilité de passer outre ces che et ces se et d'activer en fait la correction sans prendre en compte ces se et ces che. Et ici, ambiance, ça c'est pareil, s'il y a trop de bruit ou trop de réverb, et ben effectivement l'autotune va pas se mettre en route et il va commencer à interpréter quand il n'y aura pas trop de bruit ou trop de réverb. Donc c'est des éléments qui pourraient être assez sympathiques. On a donc un gain en sortie avec un dry wet, donc le dosage de l'effet plus ou moins important. On verra que ça peut être sympa, ça peut faire des effets de style assez intéressants. Ici vous avez un bouton latency compensation qui est allumé quand il est sur le jaune. Ça va être surtout très intéressant, c'est si vous faites un enregistrement en direct. Si effectivement vous avez déjà un sample qui est déjà dans votre séquenceur, bon bah il n'y a pas de souci, il va l'interpréter correctement. Par contre, si effectivement vous le faites en direct, et ben il faut que le device il ait le temps d'analyser le signal entrant et de vous restituer une déviance, une correction correcte en temps réel. Donc effectivement vous pouvez activer ce bouton de compensation de latence pour que ça fonctionne bien. Alors ici je vais vous faire écouter, donc il y a la voix en la dièse hein, ou si bémol hein, comme vous voulez, avec deux notes de mon opérateur qui sont des subs, et vous verrez que ça sonne bien puisqu'on est en parfaite harmonie. I am feeling you. I am feeling you. Alors après, si effectivement là je vais jouer en mi, même si harmoniquement ça choque pas, mais on sent qu'il y a une différence. I am feeling you. I am feeling you. Alors forcément c'est mieux si je désactive l'autotune puisqu'il était bien évidemment activé, et justement je veux le forcer. La finalité c'est forcer à chanter du la dièse et de l'emmener vers le mi. Là j'ai mis en mi majeur, donc je le désactive, on réécoute initialement le son. Donc là on est bien en la dièse. Ici même si ça choque pas, mais on sent que effectivement la note de la basse n'est pas la même que celle de la voix. Et là je vais obliger, en activant l'autotuna, je vais obliger la voix à s'ajuster en mi majeur. Et là je vais aller progressivement ou même à fond. Et là si je suis à fond, voyez, il va vers le mi directement. Alors évidemment, après il faut chanter sur une plus longue partie pour avoir vraiment plus de nuances et de justement de jouer, d'ajuster en fait la totalité de la voix sur toute la composition, sur une gamme bien précise. Maintenant, on peut avoir des nuances qui sont très intéressantes. Quand on est à moitié sur l'intermédiaire, on a la dimension à la voix, et là c'est plutôt, voilà, on a vraiment de la dimension. Alors je vous invite à mettre un casque hein, pour entendre ces nuances. I am feeling you. I am feeling you. I am feeling you. Et plus on va au maximum, bah plus on a un effet artistique de correction de voix comme on rencontre très souvent actuellement, notamment avec T-Pain et Booba. Voilà, bon bah j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Ce device est gratuit, n'hésitez pas à le télécharger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires de cette vidéo. Mettez un j'aime, c'est toujours appréciable. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour de prochains tutos. À bientôt, ciao ciao.